Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vous explique, ça fait 2-3 ans qu'on cherche les gros poissons par chez nous et pour ce faire, on ne voulait pas se planter. Et donc, on a testé les performances de nos fusils. On avait des fusils de fabricants artisanaux, des fusils du commerce. Aidé par mon ami Sébastien qui fabrique les fusils Cibo, on a fait pas mal de tests en piscine. On s'est rendu compte de choses hyper intéressantes. Fort de cette expérience et puis des images qu'on a vues, parce qu'on a filmé ça en 240 images par seconde avec la GoPro, ça donne vraiment des choses intéressantes. On s'est dit, mais est-ce que ce serait pas intéressant d'aller tester les fusils du commerce et puis les fusils qu'on utilise tous les jours pour se rendre compte de leur performance réelle. C'est un peu l'idée de cette vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc avec mon partenaire Atlantique Plongée à Bouguenais, près de Nantes, donc Fred et Johan, qui vont me prêter des fusils du commerce, et ben, l'idée c'est que je les teste, et puis en conditions réelles évidemment, dans l'eau, on fait des tests de portée, des tests de précision, on va vérifier aussi pas mal de choses. L'idée c'est de vous présenter un petit peu le bilan de chacun des fusils qu'on va tester. Aujourd'hui on m'a prêté un fusil Salvimar, donc le Tomahawk 85, ma foi il a l'air très sympa. Alors l'idée c'est que je vous le présente un petit peu en détail, et puis après j'irai dans l'eau le tester, vérifier ce qu'il vaut en réel. Voilà donc le fusil, on est sur un roller, donc avec une tête roller. Moi je suis pas un grand fan des rollers parce que souvent on a un petit souci avec le stopper. Le stopper c'est la partie qui permet de rehausser le dynama en fin de course, qui souvent donne un petit coup de raquette à la flèche en fin de course et qui la fait plonger légèrement, donc on perd en portée. Mais on va voir sur ce fusil si ça impacte. C'est un fusil qui est équipé d'une flèche 7 mm. Les flèches de ces Salvimar sont plutôt de bonne qualité, ils ont bien pensé la chose. Moi j'aime bien l'ardillon dessous parce que ça permet de porter un peu plus loin. En général ça rehausse un petit peu la course de la flèche. Et puis on a une qualité des ergots qui est vraiment sympa. La flèche est plutôt de bonne qualité. J'enchaîne avec la poignée. On a une poignée ergonomique droitier de base. Plutôt sympa, bien conçu, agréable à tenir. Et ils ont pensé à tout puisqu'ils ont fourni le kit pour la transformer en gaucher. C'est plutôt bien vu. On a une partie pour fixer le moulinet. Pareil, c'est plutôt bien conçu. Et c'est cette partie-là qui va retenir les deux sandaux de 15 mm, les deux jeux de sandaux de 15 mm qui viennent compléter le jeu principal de sandaux de 16 mm. Voilà. Donc c'est des sandaux S400, plutôt de bonne qualité. Ça me semble plutôt bien agencé et bien monté. La dernière chose, c'est l'outil de chargement. C'est un outil qui permet donc de crocheter le dynama ici pour venir céder et faire venir le sando qui est le sando principal, le faire venir sur la tête pour pouvoir l'armer plus facilement. Moi, je ne suis pas très fan de ces outils parce que dans l'eau, en général, on risque de le perdre. Il peut nous gêner plus qu'autre chose. Il y a une solution simple que je vais vous montrer tout de suite qui permet de se passer de cet outil. Voilà, donc l'astuce, c'est de mettre un second dynama sur le sando de tête. Ça va permettre de glisser le doigt dedans pour armer le sando. Donc, on n'a plus besoin d'outils. Maintenant, je passe au test piscine. Donc sur ce premier tir, on a positionné la pointe de la flèche à 3 mètres de la cible, ce qui me semble être une distance très convenable pour un 85. Voilà, on est très bien, hein, on est vraiment très proche du centre. Alors je vous montre et je vous prouve un petit peu la distance, c'est pour ça que je fais toujours, hein, c'est pour mémoire pour moi et puis pour bien montrer aux gens qui regardent la vidéo la réalité des choses. Vous voyez, on est très près du centre, on est à 3 mètres. Je suis assez content du tir et donc je prouve, hein, voilà, on est bien à 3 mètres. Alors je vais vous montrer un hyper ralenti du tir. En sortie de tête, on voit bien que le stopper ne donne qu'un tout petit coup sur l'arrière de la flèche. Visiblement, ça modifie que très peu la trajectoire. On reste avec une trajectoire relativement tendue. Et puis on se rend bien compte sur la fin de la trajectoire qu'on a quand même une petite baisse de la flèche, très faible. Bon, on est quand même à 3 mètres sur un 85, c'est une très bonne performance pour ce fusil roller. J'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin, je me suis mis à 4 mètres de la pointe de la flèche. Je vous montre le tir, voilà. Et là on voit que la flèche se descend. Alors je l'ai mis aussi en hyper ralenti. On voit bien qu'au démarrage, pas de souci. Et puis sur la fin de la trajectoire de la flèche, c'est vraiment sur le dernier mètre. On voit qu'elle plonge littéralement. Donc on est en limite de portée tout simplement. Même si on a encore une bonne force de pénétration parce que la flèche elle s'est bien plantée dans le bois derrière. Mais on est descendu, on va le voir, hein, je vais le montrer, mais on est descendu d'environ 7 bons centimètres par rapport au centre. Ce qui n'est pas surprenant, hein, c'est tout à fait normal, mais ça nous permet de voir les limites de portée de ce fusil. Donc voilà, à 4 mètres, on commence réellement à descendre et à perdre en précision. On avait quand même une très belle portée pour un 85 de 3 mètres, c'est quand même pas mal.
Voilà, je suis sorti de l'eau, j'ai eu un petit peu froid, mais ça l'a fait. Alors ma première impression à chaud sur ce fusil, je suis plutôt agréablement surpris. Visiblement, il n'y a pas de souci avec cette histoire de stopper qui donnera un coup de raquette à la flèche. Non, on le voit sur la vidéo au ralenti, c'est pas le cas. Et donc on a une portée qui est bonne, hein, puisque avec la 85, on porte quand même à 3 mètres après la pointe de la flèche. C'est très bien. Pour la précision, vous l'avez vu aussi, moi j'ai mis 3,5 sur 5. On est précis à 3 mètres, il n'y a rien à dire. Alors juste un petit bémol sur ce point-là, c'est que moi j'ai fait des tirs en version sniper, donc c'est-à-dire bras tendu dans l'alignement de la flèche. C'est en général pas tout à fait comme ça qu'on tire. J'ai essayé de faire des tirs un petit peu plus instinctifs. Et c'était un petit peu moins bon. Forcément, moi je suis pas trop à l'aise puisque la flèche dépasse très peu du fusil et moi j'utilise des fusils où la flèche dépasse beaucoup plus, donc ma visée instinctive est très différente. Il faudra un petit temps d'adaptation si vous êtes comme moi habitué à des flèches qui ne ressortent plus du fusil. Ça c'est logique. Ensuite, on a testé l'équilibre. Moi, je trouve bon. J'ai mis 3 étoiles sur 5. On a un fût en aluminium. Et sur les fusils du commerce, on n'a pas toujours des équilibres parfaits. Là, c'est bien. On a un fusil dont la tête pique un tout petit peu du nez. C'est pas plus mal. Ça évite de relever le fusil au moment du tir et donc de perdre en précision. La maniabilité de ce fusil, elle est bonne, liée en fait au tube en os de sèche. Il y a juste une chose, c'est qu'on est sur un roller, donc vous n'attendez pas à des miracles. Évidemment, la tête, elle prend de la place et ça limite les déplacements latéraux et verticaux. On est moins maniable que si ça avait été un fusil en tête ouverte, par exemple, qui prend moins de place. Le look du fusil, bah écoutez, ma foi, moi il me laisse pas indifférent, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, c'est original et on peut saluer Salvimar là-dessus parce qu'ils n'ont pas copié leurs concurrents et ils ont sorti un produit plutôt original et plutôt sympa, je trouve. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. La qualité et la finition, moi j'ai trouvé bonne. Clairement, j'ai mis 4 étoiles, comme pour le look, parce que clairement, on a un mécanisme qui est quand même très bon. C'est un mécanisme qui est donc un mécanisme inversé, donc ça permet de reculer la flèche et gagner encore en portée. On a un mécanisme qui tient 350 kg avec un large fil qui là aussi est largement dimensionné et qui permet de ne pas s'emmerder à ce que le fil tienne bien ou pas bien. Et puis globalement, on a une bonne finition de fusil, donc c'est très bien. La dernière chose, c'est le prix, 359 €, ça c'est sans le moulinet. C'est le seul truc où je trouve que c'est un petit peu dommage. Moi j'ai mis la moyenne, 2,5, on est clairement à la moyenne des prix de marché, pas de souci. Mais c'est sûr que si on avait le moulinet en plus, ça aurait été un bec. Donc en conclusion, une note globale de 3,5 sur 5, c'est bien, c'est un bon fusil. On rappelle les points positifs, la qualité générale, clairement. Le stopper qui est bien pensé puisqu'il n'affecte pas le tir. Et puis l'originalité globale du fusil. Les petits points négatifs, bon, ben, c'est le prix. Moi, je trouve qu'il pourrait peut-être faire un petit effort, mais bon, c'est quand même correct. Et puis l'usage d'un outil pour l'armement, ça, je trouve ça merdique, ça sert à rien pour moi, mais c'est comme mon avis. Ça peut être remplacé très facilement par la petite astuce que je vous ai montrée en début de vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Vous en savez un petit peu plus sur ce nouveau fusil de chez Salvimar, le Tomahawk 85. Si vous êtes intéressé par d'autres tests, d'autres comparatifs de fusils, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Akam Spearfishing parce que j'ai d'autres choses en préparation. À très bientôt.